Bonjour, je suis Yolande Poirier de Oracle Technology Network et je suis ici à Devox France avec Sébastien Edouard et Isabelle Blanquez. Bonjour. 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 Alors Sébastien, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais professionnellement? Alors je suis actuellement maître de conférence à l'IUT d'Aix-en-Provence. Je suis enseignant et chercheur. Donc mes enseignements, je le fais pour des étudiants de bac plus 0 à bac plus 2 et j'ai quelques interventions aussi en bac plus 5. Au niveau de la recherche, je travaille sur des problèmes liés au data mining et à la fouille de données. Isabelle? Donc moi je suis maître de conférence à l'IUT du Limousin. Donc j'enseigne Java, UML et C++. Sébastien, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est la nuit d'info? Alors, la Nuit de l'Info est un concours organisé dans plusieurs universités et écoles de toute la France à destination des étudiants de bac plus 0 à bac plus 8. Donc, c'est un concours qui se déroule chaque année maintenant depuis 7 ou 8 ans. Depuis 7 ou 8 ans. Et en l'occurrence, le principe, c'est que pendant la plus longue nuit de l'année, les étudiants vont participer à une épreuve qui va durer toute la nuit, c'est-à-dire de 16h, qui est l'heure du coucher du soleil à Mulhouse, jusqu'à 8h le lendemain matin. Et le but est justement d'essayer de relever des défis. Et ces défis sont proposés par des entreprises. Voilà, donc le but de ce concours, c'est principalement de permettre à des étudiants en informatique, mais pas uniquement, de faire des réalisations concrètes pendant la durée d'une nuit, dans une ambiance qui est plutôt fun, d'ainsi montrer qu'ils ont des compétences et qu'ils savent faire quelque chose avec ces compétences. Donc quel est un petit peu l'impact ou pourquoi en fait les gens participent? L'impact, selon moi, est double. Premièrement, on va dire qu'il y a l'impact pour les étudiants. Pour moi, le premier intérêt, c'est que les étudiants sont super motivés pour réaliser des applications. Donc, ils vont se retrouver vraiment acteurs dans ce concours, dans cette nuit-là. Et donc, en étant acteurs dans ce concours, ils arrivent à justement produire des choses qu'ils n'auraient pas fait le reste du temps de leur formation. Donc, finalement, au lieu d'être juste passifs dans leur formation, ça devient vraiment des acteurs et ils arrivent à réaliser en une durée qui est relativement courte, parce qu'une nuit finalement c'est très très court, des produits qui sont au final des choses qui sont déjà démontrables. Ensuite, il y a un deuxième intérêt pour les entreprises, c'est justement déjà de se faire connaître auprès des étudiants pour essayer de dénicher les futurs talents de demain. Donc ça, c'est un premier intérêt qui n'est pas des moindres. Et après aussi, en allant rencontrer les étudiants, de se faire connaître, de se faire de la pub et donc aussi d'améliorer leur communication. Donc c'est intéressant des deux côtés, selon moi. C'est-à-dire que c'est vraiment autant les étudiants que les professionnels qui ont quelque chose à y gagner. Et même après, du point de vue des enseignants, c'est très intéressant finalement de ne plus être d'être la personne qui va essayer de faire rentrer dans la tête des étudiants des connaissances, mais que les étudiants soient là et essayent de réussir des défis, et en réussissant ces défis de finalement venir chercher la connaissance, venir s'approprier la connaissance et être vraiment des acteurs finalement de leur avenir, quoi. Isabelle, donne-nous un petit peu des exemples. Qu'est-ce qu'a fait en fait qu'est-ce qu'ont fait tes étudiants? Alors moi j'ai un groupe de 5 étudiants de l'IUT du Limousin qui est venu participer à la nuit de l'info à l'IUT d'Aix-en-Provence, puisqu'il n'y avait pas de nuit d'info organisée dans la région et puis qu'on souhaitait rester dans le cadre d'un IUT. Donc les étudiants ont participé. Donc pour exemple, le sujet principal c'était la promotion du patrimoine culturel français. Donc les étudiants ont relevé 3 défis. Donc un défi où il s'agissait par exemple de développer une application en HTML5 CSS3, un défi méthodes agiles, donc où il fallait utiliser les pratiques des méthodes agiles, et puis un défi complètement différent qui était un défi original. Donc là il fallait faire quelque chose d'original pendant la nuit de l'info, et donc les étudiants ont fait une time-lapse, c'est-à-dire prendre des photos toutes les 100 secondes, et puis donc après ils ont fait un film en accéléré.
Donc voilà, les étudiants, ils ont eu la chance de gagner le défi méthodes agiles, donc proposé par Zenica, en plus de leur participation. Et ça a donc permis de créer aussi un lien, puisque suite à ça, donc Zenica est venu faire aussi une présentation, une conférence sur les méthodes agiles, donc aux étudiants de l'IUT du Limousin. Alors comment on peut trouver plus d'informations sur cette compétition? Alors il suffit d'aller sur le site de la Nuit de l'Info, donc c'est nuitdelinfo.com. Vous avez pas mal de renseignements justement sur qu'est-ce que ce concours, comment une entreprise peut venir participer, comment un étudiant peut venir participer, et aussi comment une école ou une ville, enfin n'importe quel site peut se déclarer comme site d'accueil de la nuit. Alors en tant que site d'accueil, la seule grosso modo responsabilité que l'on a, c'est d'accueillir convenablement les étudiants, de leur donner une infrastructure matérielle où ils puissent se connecter au réseau et à Internet, et de les nourrir. Voilà. Donc du coup, de ce point de vue-là, pour les écoles, c'est assez facile à organiser. Le gros intérêt, c'est de pas faire des tout petits sites, mais plutôt des sites où des étudiants de plusieurs écoles différentes viennent se rencontrer, car ça permet justement le mélange des genres, et ça permet justement à des étudiants de formation très différentes de collaborer, et ça peut donner justement des belles aventures. Je sais que les étudiants d'Aix ont beaucoup apprécié la venue des étudiants de Limoges, et en l'occurrence il y a eu pendant la nuit une petite virée nocturne où les étudiants d'Aix ont été faire visiter la ville au Limougeau, et donc vraiment c'était une expérience sympathique, autant sur le plan technique, et sur le plan humain aussi. Finalement, je pense qu'ils ont vécu une nuit qu'ils ne s'oublieront pas de sitôt. Très bien. Merci beaucoup d'être venu nous parler de la nuit de DAFO. Merci.